Elle se concentre, on va lui accorder. Voilà, et il vous salue encore une fois de plus. Vous savez, c'est parfois très différent. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire? Les garçons et les filles, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à notre position initiale, le temps que Marie-Lumière se respire dans sa position, la loge d'honneur. Il n'y a pas tellement de protocole comme dans certains domaines. Henri, où il fallait. Oh ben, tu sais que la prophétesse, puisqu'elle vient de la province du merveille de Dieu, toujours présent devant nous. Et là, les garçons et les filles d'honneur. En fait, je voulais dire, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que tout à l'heure, les notables que l'on doit... Il y avait une personne qui manquait. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était plutôt la prophétesse qui arrivait. À tout événement, il y a toujours un phénomène aussi miraculeux. Et qu'on accepte avec c'est la nature, c'est la nature, c'est voilà. C'est la nature. Ouais. Il faut rappeler à notre... Et tu as rappelé que du côté de la base inférieure de cet endroit, du camp, c'est la... Oui, je crois que la fête s'annonce. Oui. Elle est déjà... La fête s'annonce, mais sur la face de ceux qui ne sont pas habitués de ce genre de milieu, ils avaient envie de voir un protocole. Il y a plutôt le protocole des anges. L'amour, la paix céleste. C'est prier deux fois. Il faut être en joie, être en gaieté. Mimer, si vous ressentez la chanson. Mimer, ça fait réjouir le cœur. Je l'imagine.
j'espère que tu es Oui, pour l'instant, merci à nos amis de la fanfare et du père avant de retourner à leur place respective. Il faut se dire que les 13 notables que l'on va installer aujourd'hui retrouvent leur place respective. C'est la bienvenue à la prophétesse. Nous sommes à la carrière. Bienvenue à tout le monde. Motion. On a besoin de tout le monde. Come on. Yamaha. Yamashu. Every switch line feel more big. Yamaha. Yamafuga. Le Dieu Tout-Puissant, ils sont là, temple là, parle-leur, ouvre leur cœur, tout le monde, avec joie. D'accord, come on. Ils sont tranquilles, le péché c'est dans nous, le péché c'est avec nous, mais Père ce fois là, la prophétesse est là. Bureau lumière, tout le monde. Bien sûr. Et le camp, c'est pour vous. L'Éternel est envers nous. Il veille sur tout le monde. Libère-toi. Prophète Persephone. Ils sont là. Prophète Persephone. Il est là. Prophète Persephone. More than talking. Very important for you, my friend. Merci. Ils doivent montrer à tous ceux qui sont dans cette enceinte pour la joie autant de choses. Et nous sommes très sûrs qu'il doit vous décrire comment le Père travaille les lundis, les mardis, les jeudis. Et nous aurons à passer dans la cérémonie qui vous interpelle ici aujourd'hui. Parce que vous avez vu la peau de panthère. Et c'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui. Personne ne doit entrer ici sans que son cœur ne soit frappé, sans que son cœur ne soit touché. Nous aurons la première allocution, la phase des discours, qui sera celle, bien sûr, de Fodumbo. Vous savez qu'on est dans son Et bien d'autres. Mais si à Jésus vous aviez fait pareil, comment au Père qui n'est que prophète, on va doubler et tripler, mais il n'y aura que la parole. Après les allocutions, nous allons passer à la présentation de ces notables. Les notables, ce qui va vous étonner, c'est qu'on a pris un peu dans le lexique traditionnel. Les moins beaux, les moins là, les moins faux, et vous allez les voir. Les reines, et aussi dans le monde moderne, le Père, dans une autre allocution, pas dans le travail. Nous écouterons, avant le Père, d'abord la prophétesse, que vous avez accueillie avec faste tout à l'heure, la prophétesse Marie-Lumière, qui vient de Douala. Douala, attends le roi, louez l'Éternel. C'est pas moi qui parle, mais je crois que louez l'Éternel, parce que c'est lui qui est puissance et l'omniscience. Mais, je n'abuse pas de votre temps. Je vous demande d'applaudir très fort pour qu'on accueille nos Alors, le Père part de là. Mais ne pensez pas. Ne pensez rouge. Non. Si vous pensez ainsi, c'est que vous êtes trompé. Les notables de ceci. Et quand ils sortent, Fodumbo le suit. Quand Fodumbo le suit,
And this is temps Marco de Social, revenir. followed by the assistant, and then the coordinator of Rosary, Et ils sont nombreux. Istanbul African World, followed by Marco Social. Le temps de s'installer et vous aurez des choses. And now we have the spiritual being making her way out there. Les moutardes peuvent prendre And then the place. others are just taking some. Henri, tu avais la musique. Voilà, je pense. Parce qu'il est prophète. Vous savez que l'anticonformisme ne peut entrer en lieu. Les curés, les pasteurs se disent, si on laisse cet homme parler, comme il le dit là, c'est sûr. Mais lui, ce qui est bizarre pour ceux qui arrivent ici, c'est qu'ils découvrent que Père Sopho demande à n'importe qui de rentrer. Ça trouble un peu certains esprits. D'autres alors, qui se trouvent dans les villages, se disent, voilà quelqu'un qui va faucher notre marché. Les Rosicruciens, les francs-maçons, les adeptes du conte, du Famla et bien d'autres pratiques que nous connaissons ne veulent pas venir au grand jour vivre la bonne nourriture, la bonne parole, l'enseignement, parce que je suis un prophète. Et vous savez que les prophètes, c'est ceux qui font la volonté de l'Éternel, dans le présent et pour l'avenir. Vous savez très bien que quand on parle de prophète, certains voient la théorie. Père Fofo dit, la théorie, Seigneur, ne peut pas être utile au milieu des hommes. Et l'Éternel lui dit, comme à Moïse et Aaron, pourquoi ne pas passer au miracle, comme Jésus l'a fait? Il y a des gens qui sont témoins oculaires. Les gens viennent rendre témoignage au niveau de la chair dans cette carrière. Et les gens, pour ceux qui veulent croire, le croient et acceptent la foi. Pour ceux qui ne veulent pas le croire, lectural à base des éléments naturels. Et Père Sopho en pense, ses propres mains, on casse les cailloux. Au même endroit, on utilise les cailloux. C'est comme ça que Père Sopho, avec l'œuvre des uns et des autres, travaille. Dès lors, on construit une chaire, un endroit où l'officiant, qui est le droite pour d'autres à gauche du Père, pour l'aider dans sa lourde mission. Les malades peuvent s'installer non loin de la grande passerelle et la population, la créature de l'Éternel, se retrouve dans les travées, en escalier, où on s'assoit normalement, paisiblement et tranquillement pour écouter son enseignement. C'est à partir de cet endroit que Père leur enseigne des choses miraculeuses, des choses intéressantes que j'ai goûtées, s'il vous plaît, hier. C'est magnifique, le bonheur. Et quand on parle du bonheur, totalement différent du bonheur des... Et dans mon petit trou, je ne pense pas qu'en refusant le roi, nous pouvons accepter le serviteur. Tout à l'heure, je vous ai parlé des notables qui sont sortis dans cette chambre que vous avez vue. Ce n'est pas les notables comme ceux que vous voyez dans les traditions, dans les villages ou un peu de partout. 5 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans. Mais le Père, c'est depuis, nous sommes à la 30e année. 30e année qu'ils travaillent. Ils sont là et ils ont été classés en... Et voilà. Et voilà. Merci Henri. Children to come unto me. Hallelujah. Suffer little children to come unto me. For theirs is the kingdom. I am saying thank you, my lord. Thank you, my lord.
These are the daily works of person. As you see the kids imitating him, as he comes all his way, allow them to sit down while prayer continues in songs. And see them sing the Kyrie, and then the Père Sopho will deliver the message of the day. And you see the way he moves. L'eau de Snake, mais qui a déjà fait 3 jours. Les caméramans doivent prendre le côté gauche, le côté droit, pour ne pas gêner les responsables. C'est mon père qui est debout et il ordonne ce qu'on doit faire. Après le signe de croix, nous sommes au camp. Pendant ce temps, tout le monde s'assoit. Le Père doit continuer le travail. Bonjour, les gens d'amour et de paix. De vous voir ce mardi matin. Que le Seigneur mette la joie dans notre cœur. Et qui nous montre la route. Du temps. Et nous montre le chemin. Et il met la lumière dans notre cœur. Changez votre vieille nature, convertissez-vous. En vérité, si vous avez de la foi et vous vous aimez, rien ne vous serait impossible. Le Père va s'asseoir.
Toujours tranquille. Le père s'assoit. Silence, s'il vous plaît. Le père s'assoit et les témoignages doivent commencer. Bonjour Père. Père, j'étais une femme de jeudi, Père. Je n'accouchais jamais. Mais dès que j'ai connu le bureau lumière, Père, j'ai accouché. Bonjour Père. Bonjour les hommes d'amour de Père. Père, ceux qui sont de côté parce que Père, je suis dans la rose pour un Père. Je reste tous les soirs, je n'arrive même pas à dormir Père. Même la famille m'aide Père. Je ne sais pas comment faire. Même ma femme m'a quitté Père. Je ne sais pas comment faire Père. J'ai envie de me débarrasser de ces mauvais esprits. Je n'arrive pas à dormir dans la nuit Père. Et j'ai les documents là que je suis venu avec Père. Et j'ai déjà eu, on me demande beaucoup de personnes, Père. Je ne sais pas comment ils veulent faire avant de donner. J'ai envie de sortir de cela. Tandis que si je ne donne pas moi-même, je pars. Je ne sais pas comment ils veulent faire, Père. Et j'ai les documents qu'ils m'ont donnés. C'est le servant qui a pris les documents pour apporter à côté du père. Le père regarde à l'intérieur des documents et qu'est-ce qui va se passer? Nous ne savons pas, mais nous allons le savoir. Il n'est pas brûlé. Le père... Qu'est-ce que vous passez souvent faire là-bas? Et le père pose la question à l'intéressé, ce qu'il va souvent faire pour chercher ces documents qui vont certainement gêner sa vie, alors que Dieu est là et il n'est que pour tout le monde. Père, ce que je fasse, je m'en vais tuer les gens payés quoi aussi. Est-ce que tu peux déjà connaître combien de personnes tu as tuées? Non, Père, je ne peux pas compter, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas compter, Père. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Père, je veux que vous me libérez de ces mauvais esprits, Père. On lui demande d'aller voir Mamiche pour le rendez-vous. Bonjour les hommes d'amour et de paix. Père, je suis dans la franc-maçonnerie. Il y a quelque chose de mal qui me dérange. Et je voudrais que vous m'enlevez cet esprit maligne, Père. Je vous en supplie. Tu vas t'en sortir, va. Merci, Père. Bonjour, Père. Bonjour, les hommes d'amour et de paix. Père, mon grand-père m'avait amené quelque part. Et depuis que nous sommes rentrés, je suis toujours malade et il y a une voix qui parle dans moi. Père, je vous en supplie, pardon, délivrez-moi. Ton grand-père t'avait amené où? Dans une maison, Père. Mais je ne me souviens même plus. Je peux te laver avec le bonheur croisé. Merci, Père. Il faut que la veuve le bonheur pendant 3 jours. Silence, parce qu'il y a des choses grandioses. Vous allez découvrir. Vous allez découvrir les choses terribles. Écoutons un autre plaignant. Bonjour, Père. Bonjour, les hommes d'amour et de paix. Père, si je suis ici, c'est pour vous dire que vous me débarrassez de ces esprits magnifiques, Père. Car là, le monde des ténèbres, il y a 150 ans. Et je veux que vous m'enlevez de ce monde magnifique, Père. Le soir, quand les gens sont endormis, nous voyageons avec ma femme. Je tue les gens et mange la chair pour le sang. Père, je veux que vous m'en débarrassez de ces esprits magnifiques, Père. Tu tues les gens comment? Ils peuvent être comme ça, j'entre dans
demandé que je vomisse tous les poumons, Père. Tu peux maintenant que je fasse quoi? Avant Michel pour le rendez-vous. Il fallait voir Michel pour le rendez-vous. Parce que quand le cas est sérieux, Je dois venir les deux porter les deux. Au nom de Dieu vivant. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de la sainteté de Jésus. Au nom de tous les saints du ciel. À qui je suis les serviteurs, me permet de venir ce jour. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, je vais donner tous les enfants. on leur demande de boire et de donner pour les enfants et de faire le traitement comme d'habitude. Vous voyez? Pendant ce temps, certaines chantent à côté. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Je te rends gloire pour mon cœur, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Tu entends les cris de ma plainte. Tu inclines vers moi ton oreille. Toute ma vie, je t'aime. C'est tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu as justice et pitié. Oh Seigneur, notre Dieu, tu es ta grâce. Tu défends les pauvres, les petits. J'étais faible, tu m'as sauvé. Je te rends de tout. Michel, apporte-moi les grands malades. Même Michel Selassie, on aide à se diriger quelqu'un qui souffre du cœur. L'aveugle a tellement de difficultés. Seigneur mon Dieu. À jamais, je rendrai gloire à ton nom. L'homme a dit qu'il aurait écrit sur sa main. Il écrit peut-être ce que Dieu lui dit. Lui seul, il sait ce qu'il écrit souvent là-bas au niveau de la chair. Il touche une salive, fait le signe de croix, appose sur le front du malade. Il va voir. Il dit qu'il va voir. Va Michel de bois. Va Michel de bois. Va Michel c'est la ferme. Voilà que celui qui ne voyait pas est en train de voir, celui qui ne marchait pas. Et on loue le Seigneur. Merci Seigneur, merci. Je t'aime, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien demandé, mais je te dis merci. On a reçu guérison tout à l'heure. Bon, je te prends. Tu as vraiment vu? Oui, Père. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il en a? Vous avez une croix et un bâton. Je suis habillé comment? Vous êtes habillé en blanc.
Bao. Notre choix dit qu'elle a marché. Je n'entends rien là-bas. Ils sont nombreux, l'amour est là, l'amour est noir, on doit trouver le paix. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le vu ce qu'on fait au camp. Vous avez vu ce qui se passe à la carrière. Ce n'est pas de la sorcellerie. Mais pour le mot de bienvenue, c'est vrai, j'avais choisi une position qui était mienne. Vous voyez, il marche, s'arrête son pied. Le père est là. Il enlève son chapeau. Il touche d'abord. Nous te bénissons, Père éternel, pour ce jour de grâce. Nous te bénissons et te louons car c'est toi qui nous unis en ce lieu. Ce jour, tu l'as construit depuis les origines des temps pour qu'il soit un maillon dans le processus de salut de l'humanité. C'est toi qui transformes les petites choses en grandes œuvres. C'est toi qui élèves les hommes et le tout petit. Car que sommes-nous? Qui sommes-nous? Rien à l'égard de ta magnificence et de ta puissance. Nous ne sommes rien qu'un souffle de tes lèvres, mais souffle investi de l'amour paternel. Nous ne sommes qu'une portion de glaise, mais glaise investie de l'amour et de la tendresse paternelle. C'est pour cela que nous te bénissons, ô Dieu vivant. Autorité administrative, politique, traditionnelle et religieuse. Papa Sofo. Bonne fête, maman Marie Lumière. Je voudrais au nom de tous les notables ici présents dire bonne fête aux hommes et femmes d'amour et de paix. Que pouvons-nous dire en ce jour béni? Nous prenons à notre compte le magnificat de la Vierge Marie, notre Mère. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, car Dieu a fait pour moi des merveilles
saint est son nom. Votre étonnement est grand, car que signifie titre de notabilité dans un milieu qui apparemment n'a aucun lien avec les chefferies traditionnelles? Dans un milieu, dit-on, de soins et de traitements. Il convient ici de souligner que le Christ vient évangéliser tous les aspects de notre vie. Il vient aussi évangéliser nos us et nos traditions. Il ne vient pas abolir et encore moins condamner nos traditions, mais éclairer et les purifier. Le Seigneur vient éclairer notre quotidienneté afin que nous assimilons les messages évangéliques avec notre être profond. C'est l'inculturation aujourd'hui à l'ordre du jour. Le Bureau Lumière n'est ni une religion, ni une secte. C'est un hôpital spirituel. Nous l'appelons affectueusement notre garage de corps. Ici, nous trouvons guérison pour nos souffrances physiques et psychologiques et réconfort pour nos problèmes spirituels. Bonne fête, hommes et femmes d'amour et de paix. Bien-aimés en Jésus-Christ, notre Père et vous nous avez appelés notables. Nous répondons présents en sachant que vous êtes notre soutien. Nous ne le ferions d'ailleurs pas sans vous. Nous nous engageons devant vous à apporter haut le flambeau de l'amour, de la patience et du pardon pour que la volonté de Dieu soit connue de tous. Jésus-Christ, notre Maître et notre Seigneur, nous recommande d'être le serviteur les uns pour les autres. Il nous dit que le plus grand doit être celui qui sert. Priez pour nous afin que nous soyons des tout petits, que nous ayons un cœur simple, un cœur au service de Dieu notre Père. Bonne fête, Papa Sofo. Nous te disons merci et te prions de porter nos remerciements au Père éternel, à Dieu le Père Tout-Puissant qui a voulu dans son immense bonté porter son regard vers les pauvres pécheurs que nous sommes. Père, nous disons merci pour le titre de notabilité que par la volonté de Dieu, ton Père, tu nous confères, et disons oui à toi et à ton Père pour ce titre et ce qu'il implique comme travail et soumission à la volonté de Dieu notre Père. Nous nous engageons à être des notables, mais des notables debout. Debout pour porter ton message d'amour et de paix jusqu'aux extrémités du monde. Nous te prions de nous aider à construire une chaîne d'amour, à être des étincelles de lumière dans la quotidienneté de notre vie et celle de nos frères et sœurs. Bonne fête, Maman Lumière. Maman, tu connais l'ardent désir de notre cœur. Désir de servir Dieu, notre Père, à travers nos frères et sœurs, ici-bas, et même au-delà de cette vie terrestre. Maman, nous te prions d'obtenir pour nous, auprès de la Vierge Marie, l'esprit d'acceptation et d'humilité, et de grand nombre, mais plutôt une notabilité de service libre, consenti. Bonne fête, Maman Lumière. Bonne fête, Papa Sofo. Chers invités, bien-aimés en Jésus-Christ, bonne fête. Merci. Bon, là c'est un des notables. Welcome, comment 0-0 Henri. Non, pas encore Henri, on peut pas quand même rester là tout le temps. Après vous avoir écouté le mot de bienvenue, mesdames, messieurs, hommes d'amour et de paix, Prophète Père Sofo, prophétesse Marie Lumière, chers invités, hommes, femmes d'amour et de paix, bonjour. L'Éternel Dieu Tout-Puissant et son Fils
prophète Père Sopho, en ce jour où me choix l'honneur de prendre la parole devant l'auguste assemblée de Bureau Lumière, devant amis, frères et parents, que vous êtes. Mon cœur déborde d'allégresse. J'aurais souhaité dire beaucoup de choses, mais comme le disait Moïse, il y a aujourd'hui environ 40 000 ans, 400 ans, 4 000 ans s'il vous plaît, ma langue fauche. J'aimerais que mon nom, que mon mot soit un témoignage de vie. Je chemine au Bureau Lumière depuis de 20 ans environ. On a parlé de goût, de secte, parlant de prophète Père Sopho. Je découvre un homme saint, effacé et homme. On m'a parlé d'un homme qui exploite la misère de l'homme. Je découvre un homme qui sacrifie son tout jusqu'à sa propre vie pour les autres. Il dit à ceux qui viennent avec rémunération en nature ou en espèces, et c'est à moi que vous aurez donné. À ceux qui disent, dit-on, sans nanti, il est dit, allez faire des dons à l'église, c'est moi qui reçois. Les gourous des sectes exploitent matériellement la naïveté de leurs disciples pour s'enrichir. Je suis arrivé au Bureau Lumière, souffrant et les poches presque vides. Le Seigneur est en train de remplir ces poches sans pratique d'aucune sorte. Certains m'appellent même homme d'affaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, avec ma père Paul Sang, je dis, I go in trouble. Oui, je fais un rêve. J'ai rêvé que je pouvais toucher le cœur de l'homme, pauvre et riche, hommes et femmes, adultes et tout petits. Je les convierai au refuge de l'aile paternelle, Père. J'ai rêvé que tous les enfants de Dieu, autant dispersés dans le monde, se donnent la main pour la grande parole sous l'aile de notre Père Sopho. Vous, Père, et c'est vrai. Bonne fête, Père Sopho. Bonne fête, Maman Marie Lumière. Bonne fête à tous mes parents qui sont venus de l'Ouest. Bonne fête à tous ceux-là qui, pour la première fois, découvrent pour moi la montagne sainte. Je vous remercie. À bientôt. Ah oui, c'est normal. On dit Seigneur, en fait, à tout Seigneur, à tout Seigneur.
Papa Sofo. Bonjour Maman Lumière. Bonne délégation de Douala. Et nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, mais je laisserai la parole parce que vous savez que Dieu a enlevé une côte de l'homme pour fabriquer la femme. Et digne invité, mesdames et messieurs, la joie qui nous anime est à la hauteur de l'événement particulièrement exceptionnel qui nous rassemble ici. Nous voulons dire merci à notre Seigneur Jésus qui a choisi notre pays, le Cameroun, comme l'avant-goût de son amour pour les hommes. Je reviens sur terre et je vais vers tous les invités pour leur dire merci d'avoir accepté d'être des nôtres en ce jour mémorable. C'était son seul cas pour le bureau Lumière de Douala. Merci. Voilà, il fallait un peu de démocratie. Vous savez... Les hommes d'amour et de paix. Bienvenue les autorités administratives, religieuses, traditionnelles et tout le monde. Je dirais, je ne connais même pas bien parler, mais je dirais à Burundam. Hier, on a cheminé toute seule. Est-ce que un jour, on pourra arriver? Hier, on s'est posé 10 000 questions en disant, est-ce que parmi tout ce monde, on pourra arriver avec 1, 2, 3 personnes? On se posait toujours des questions, Seigneur, vous nous envoyez, mais c'est un... Et voici ce que vraiment on s'est battu et amené en face de toi. Aujourd'hui, on peut dire, Seigneur, nous voici, et notre souci n'est pas celle du monde. Notre souci, c'est d'amener femmes, hommes, enfants, notables, religieux, traditionnels, présidents, préfets, pauvres, démunis, que nous tous nous ensemble, qu'un jour qu'on arrive dans notre maison paternelle qui est le ciel. Nous avons compris que la tâche a été tellement si grande. Et présentement, je veux d'abord remercier l'initiateur de cet événement qui a été le Père lui-même. Je vais encore tirer l'attention de beaucoup de gens. Et tout ce qui est comme ornement traditionnel est aussi dans le ciel. Les astres que vous voyez, c'est l'ornement spirituel de Dieu. La lune que vous voyez, les nuages que vous voyez, c'est le même ornement. Et aujourd'hui, dans la tradition, tout ce que nous voyons sont les ornements traditionnels et humains. Mais je vous dirais, tout ça vient de Dieu. Il n'y a pas de péché à embellir l'endroit où l'homme vit. Et tout ce que nous trouvons là n'a pas de péché. Mais c'est la manière dont l'on fait qui est péché. C'est la façon dont l'homme s'amène qui est péché. Ce n'est pas ce que nous touchons tous les jours qui est péché, mais c'est notre cœur qui nous amène à être pécheurs. Je vous dirais encore, ne pas croire que nous avons seulement besoin des démunis. Nous avons aussi fortement besoin des autorités administratives traditionnelles pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et j'espère que ce sont les gens qui souffrent plus que les autres. Plus on a de monde,
plus on est souffrant. Je leur demanderai pardon. Dans notre profond cœur, nous connaissons de quelle maladie ils en souffrent, mais ne pas avoir honte de nous dire des fois des questions. Nous avons la main tendue de vous recevoir, mes chers frères et sœurs en Christ, parce que nous savons combien de fois vous en souffrez. Dans chaque cadre, si dans une famille, on porte tellement de souffrance, combien de fois pour quelqu'un qui a plus de monde, nous ne sommes pas venus à bannir la tradition, ou l'effacer comme les autres écoutent, ou le détruire comme les autres en pensent. Nous sommes venus retirer le mal de la tradition et le rendre pur comme notre Dieu voudrait que ce soit. Tout ce qui est impur n'est pas pour Dieu. Tout ce qui est pur est pour le Seigneur. Si vous me permettrez, ne dites pas que maman est très longue. Si vous me permettrez, le ciel a besoin de toute chaque personne. Comprenez le roi David. Comprenez beaucoup dans la Bible. Comprenez ceux qui ont cru qu'ils étaient misérables. Mais écoutez comment le Seigneur Dieu les prend tous les jours et les encadre jusqu'à ce qu'ils deviennent des personnes. Je sais que tous les jours vous avez tellement de questions à vous poser. Eux, ils vivent comment? Dieu nous donne, on vous le donne. Pourquoi il ne peut pas aussi penser à nous qu'on vous le partage? Pourquoi il ne peut pas penser aussi à nous? Et c'est ça qui traumatise l'homme. Je vais vous dire quelque chose. Dans la prophétie, lorsque tu t'en occupes des autres plus que toi-même, je te prends un peu bas, quand tu t'en occupes plus que il en fallait, Dieu aussi s'en occupe de toi. Et je l'ai dit, un homme de foi n'a rien et ne manque rien. Un homme de foi n'a rien et ne manque rien. Avec la foi, nous ne serons ni pauvres, ni démunis, ni misérés, ni malades, ni tristesse ne sera jamais dans notre cœur. Avec la foi, nous serons des hommes de joie et nous mériterons des hommes d'amour et de paix. Nous mériterons des hommes d'amour et de paix. Je vous invite tous, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite tous de prendre la marche en avant. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, mon âge ne m'a pas permis d'être ce que je suis, mais Dieu a voulu que je sois ce que je suis. Je n'ai ni force physique, je n'ai rien pour mériter ce dont Dieu a voulu que je sois. Mais alors, pourquoi pas vous aussi? Si aujourd'hui, je suis déjà presque au 23e année de ce service, à quel âge j'ai commencé? J'invite tout le monde, venez en moi, pour que nous tous, nous ensemble, nous tenons la main dans la main pour bâtir encore de nouveau cet royaume de ciel, de cette terre, pour goûter encore cet fruit, le bon fruit qu'on sème tous les jours. Aujourd'hui, je peux dire, on peut le récolter et le manger. Ça sera très bon dans la bouche. Mais, est-ce qu'on peut encore toujours envier? Si vous voulez, je vous dirai oui. Et qu'allons-nous faire pour toujours manger ce fruit qui est toujours bien? Je vous dirai, la réponse, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'entente. La réponse, c'est la patience. La réponse, c'est le pardon. La réponse, c'est l'illumination. La réponse, c'est aimer. Aimer sans chercher, sans distinction de race, de tribu. Aimer sans que ça ne soit vos enfants.
Aimer l'autre comme soi-même. Permettez-moi, voici maintenant que nous serons prêts à aller écouter les résultats d'autres. Est-ce que vous devez embrasser l'enfant autrui qui a passé à l'examen comme si c'était votre propre enfant? Est-ce que vous devez l'aimer comme si c'est votre propre enfant? Est-ce que vous pouvez aimer celui qui travaille en droiture comme ça se doit? L'amour est tout près de nous et Dieu est tout près de nous. Mais nous le barrons à chaque tic-tac avec l'ignorance. Alors, je suis venu dans le monde en mission pour mieux éduquer l'homme dans ses ignorances, afin qu'il sorte de cette ignorance pour bâtir son propre royaume dans son propre intimité, pour retourner vers Dieu et vivre le ciel avant sa mort. Les chers invités, les chers notables du bureau Lumière, je ne sais pas, mais je vous dirais, vous avez pris du temps à étudier, à comprendre. Mais il vous manque encore beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui, c'est le début de notre mission. Vous avez fait hier, mais aujourd'hui, c'est le début de notre mission. Car hier, vous n'étiez pas connus. Ce sont des signes qu'on est en train de noter, qui sont des témoins de tous vos charges que vous avez portés à partir de cette soirée. Alors, je vous dirai, je vous demanderai de vous mettre debout et marquer les pas plus fort qu'avant, en bouchant les oreilles et regardez le ciel. Car à partir de maintenant, vous aurez à répondre au ciel et non pas dans le monde. Ça, c'est une vérité que je vous cache. Toute personne qui est appelée à servir doit porter le manteau de mécanicien pour se mettre en bas de voiture et laisser que nul puisse lui salir afin que le véhicule puisse mieux marcher. Aujourd'hui, vous êtes appelés à cela. Que les autres, que ça ne les dévoile pas trop le cœur. Mettez-vous en œuvre. Et vous verrez que prochainement, peut-être au lieu de monter à la carrière pour cette cérémonie, je ne sais pas quel sol on pourra louer encore pour cette grande, magnifique cérémonie. Ma joie déborde. Je ne sais plus quoi vous en donner. Je vous dirai simplement que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse à partir de ce soir fixer ses regards au cœur de chaque personne et chaque invité pour écouter le désir de son cœur et ce qu'il a bien voulu en cette soirée. Je vous remercie. Nous étions en Égypte. Mais là-bas, à l'ouest du Cameroun, ils n'appellent pas Égypte. Ils appellent Égypto. Sortons de l'Égypte. La fanfare.